Mais c'est que la semence, c'est la volonté de Dieu. Nous allons voir dans Exode, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de Dieu avec le peuple d'Israël, c'est Dieu qui va demander au peuple d'Israël de lui apporter des offrandes. Exode, chapitre 25, très rapidement, très rapidement. Exode 25. Verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Qu'ils m'apportent. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Mais c'est Dieu qui parle à Moïse, qui dit, transmets ce message au peuple d'Israël, qu'il m'apporte une offrande. Dans la relation de Dieu avec l'homme, l'offrande compte énormément. L'Église, dans ta relation avec Dieu, l'offrande doit compter. Parfois, c'est Dieu lui-même qui va venir te demander de dire, apporte une offrande. Alléluia. Et nous devons comprendre l'importance spirituelle. Parce que Dieu ne mange pas le blé. Dieu ne mange pas le riz. Dieu ne mange pas ces choses. Mais à chaque fois que Dieu demande quelque chose, il y a une raison spirituelle. C'est pour cela ce matin, mon frère, regarde ta vie, ma soeur. Depuis le 1er janvier à aujourd'hui, tu n'as rien semé de ta vie. Tu n'as même pas semé pour tes enfants. Alléluia. Mais ce matin, je suis venu te réveiller. Même si tu ne veux pas semer pour ta vie, mais sème pour tes enfants. Parce qu'une semence peut apporter la protection sur la vie des enfants. Ah, vous n'avez pas compris. Alléluia. Une semence peut fermer une porte spirituelle par laquelle Satan allait passer. Par laquelle les démons allaient passer. Tu peux faire une semence, ça ferme cette porte sur ta vie. Alléluia. Mon frère, une vie sans semence, c'est une vie qui manque de force spirituelle. Ma soeur, une vie sans semence, c'est une vie qui manque de consistance spirituelle. Alléluia. Une vie sans semence, c'est une vie qui manque d'énergie spirituelle. Parce qu'il y a un secret spirituel dans la semence. Attends, vous devez comprendre quelque chose. Même les gens qui sont en relation avec le diable, pour nourrir, alimenter leur relation, alimenter leur alliance avec le diable, ils apportent des sacrifices. L'Église, je suis là pour vous aider à comprendre quelque chose. C'est pour cela, mes bien-aimés, vous allez comprendre la régularité de la semence. Vous pouvez faire une semence cette année. L'année prochaine, la puissance, la force que cette semence t'avait apportée à ta vie spirituelle, ça devient faible. Tu dois renouveler ta semence. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, parfois, la force spirituelle peut baisser. Mais il faut chercher comment nourrir cette force. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir l'Église. Ce secret spirituel, j'étais en train d'étudier un doute sur la Bible, et puis je suis tombé sur ça. Parfois, tu sens que ton énergie spirituelle baisse. Tu sens que ta force spirituelle baisse. Tu sens que ton engouement spirituel baisse. Tu sens que ton impact spirituel, ça baisse. Tu sens que ton onction baisse. Tu dois revoir ta relation avec Dieu. Tu dois revoir comment tu es positionné devant Dieu. Tu dois revoir ton autel spirituel. Tu dois revoir tes offrandes. Tu dois revoir tes prières. Tu dois revoir tes aumônes. Est-ce que toi, tu aides les pauvres? Est-ce que tu... L'Église. Attends, tu ne peux pas être là, tu as des enfants. Tu reçois du 1er au 31 décembre et tu ne donnes jamais aux pauvres. Ta maison doit servir à quelque chose. Oh, tu n'as pas compris l'Église. Ton travail là, le fruit de ton travail qui est le fruit de ta santé,
Ça doit aider quelqu'un qui est dans la faim. Ça doit aider quelqu'un qui est... Quand les anges regardent sur la terre, ils doivent voir que ta maison c'est... Oh my God. Quand l'enfer veut se lever contre toi, il doit trouver dans la balance spirituelle que ta vie, c'est une vie qui s'aime. Ta maison, c'est une maison qui s'aime. Ton foyer, c'est un foyer qui s'aime. C'est un foyer qui aide les gens. La semence. La semence. La semence. Alléluia. 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 Attends, tes enfants là. Mes bien-aimés, j'ai vu déjà apporter leurs enfants au temple sans une offrande pour l'enfant. J'ai vu des gens, leurs enfants ont 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils sont à l'église, ils n'ont jamais fait une offrande pour la vie de cet enfant. Est-ce que c'est un manque d'ignorance? C'est un manque de connaissance spirituelle? Peut-être. Alléluia. Mais dans le monde spirituel, la semence, ça compte. Et nous allons voir à travers la Bible. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'entrer, mais je vais entrer à fond rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La semence, c'est d'abord un acte d'amour. Quand tu aimes Dieu vraiment, tu dois semer. Alléluia. Première chose à noter, la semence est un acte d'amour. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. J'ai trop de texte ce matin, mais nous devons aller dans la parole. Parce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur veut toucher ce matin. Il y a une vie que le Seigneur veut propulser dans le nom de Jésus. Il y a un cœur que le Seigneur veut ouvrir ce matin. Il y a une intelligence que le Seigneur veut toucher. Alléluia. 1 Roi chapitre 3. Verset 4. Le roi Salomon se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Mais bien mes questions. Salomon vient offrir 1000 holocaustes à Dieu. Le soir même, Dieu apparut en songe. Le soir, attends, tu veux voir la visitation de Dieu dans ta vie? Tu dois avoir une vie d'offrande et une vie de semence. Parce que par ta semence, tu peux toucher le cœur de Dieu. Tu peux faire bouger Dieu. Par ta semence. Il offre 1000 holocaustes de la journée, le soir même, Dieu apparut. Avançons dans le texte. Alléluia. Dieu apparut à Salomon. Pendant la nuit, Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux. Ta semence va toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Ta semence va toucher le cœur. Alléluia. Et maintenant, pourquoi je vous ai dit que la semence est un acte d'amour? Dans 1 Roi 3, verset 3, la Bible dit Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. C'était seulement sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Par amour, attends, tu ne peux pas dire que tu aimais Dieu et de ta relation avec Dieu, il n'y a pas de semence. Salomon aimait l'Éternel et il offrait à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'as pas d'offrande pour Dieu, mon frère. Alléluia.
Il a semé, mes bien-aimés, 1000 holocaustes dans la journée. La nuit, Dieu se présente. Salomon n'a pas prié. C'est Dieu qui vient lui dire, demande-moi ce que tu veux. Mon frère, il y a des questions que Dieu ne viendra jamais te poser si tu n'as pas une vie de semence. La semence va apporter de ta vie ce que la prière ne peut pas apporter. En général, c'est les gens qui viennent prier Dieu. Vous demandez, c'est Dieu qui se présente. Son cœur est tellement touché. Dieu se présente par la nuit pour dire, demande ce que tu veux. Alléluia. La semence est un acte d'amour. Si tu aimes Dieu, mon frère, tu vas prier. Le Saint-Esprit va te parler. Amen. Mes bien-aimés, vous voyez que je suis pasteur. Mais je demande à Dieu la grâce et la sagesse. Parce qu'il y a des bien-aimés, leur vie est pauvre en semences. Et ils ont de grandes attentes devant Dieu. C'est ça le décalage, le déséquilibre. Tu attends de grandes choses, mais tu n'arrives pas à poser des actions pour déclencher ces choses. Amen. 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 Mais maintenant, mon frère, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Pour commencer par comprendre par rapport à ce que tu attends là. Tu dois faire plus. Tu dois prier plus. Tu dois semer plus. Alléluia. Alléluia. Tu dois aider les pauvres plus. Il y a des choses que tu attends, mon frère. Tu dois aider les pauvres. Tu dois semer dans la vie des gens avec problème. Pour déclencher ce que tu attends. Amen. 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 Mais bien-aimé, Salomon n'a pas prié. Salomon n'a pas jeûné. Mais il a présenté 1000 holocaustes. La nuit même, Dieu se présente. Alléluia. Deuxième chose, ma bien-aimée, Genèse chapitre 14. La semence va attirer le regard de Dieu sur ta vie. Alléluia. Le regard de Dieu. Attends, je te dis quelque chose. Satan peut avoir volé ta santé. Et puis tu vas dans la prière, tu vas dans le jeûne. Le Saint-Esprit te révèle. Va faire une semence. Au moment où tu apportes la semence devant Dieu, un ange va chercher ta santé. Vous n'avez pas compris. Un ange quitte le ciel. Le démon qui avait volé la santé, laquelle est cachée, ça quelque part. Le démon, l'ange se déplace. Il va chercher ta santé. Et il revient te donner ça. Est-ce que la Bible ne dit pas dans Jean 10, Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire? Mais bien aimé, oui ou non? Il y a des esprits, c'est des esprits voleurs. Amen. Qui viennent pour voler de bonnes choses dans la vie des gens. Alléluia. 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 Il y a des esprits voleurs. C'est eux qui poussent les gens à voler. Oui. Il y a des esprits qui poussent les gens à voler. La semence. Ma soeur. La semence. Ta maison doit avoir une vie de semence. Ta famille. Tu dois semer pour la vie des enfants. Alléluia. 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 Il y a la femme d'un pasteur en Californie, c'est un pasteur américain. Sa femme était atteinte de cancer. Et puis ils vont chez les médecins ne les trouvent pas, ils sont là, tout ça. Et puis ils vont dans la prière. Et puis hop, sur le cœur, ils ont dit que, bon, la femme a dit, je vais commencer un orphelinat en Afrique. Quelqu'un qui a le cancer, normalement, qui va s'attendre à mourir. Mais bien aimé, elle commence un orphelinat, commence à donner à manger aux petits orphelins en Afrique. Il retourne chez le médecin, il cherche le cancer, mais le cancer a disparu. Alléluia! Ça veut dire quoi? La porte là qui était ouverte là sur sa vie. Pas sa semence là. Parce que ça, attends, il y a des choses que je ne peux pas partager là. Mon frère, il y a des choses là, si ta vie n'arrive pas à donner quelque chose,
tu peux avoir des problèmes. Je vais aller plus loin. C'est pour cela que vous allez voir les grandes stars qui se marient plusieurs fois, qui vivent dans le péché à Hollywood. Elles ont aussi des organisations caritatives pour donner aux gens. Parce que leur coach psychologique, là, leur coach qu'ils ont, leur ont dit dans la vie, tu ne peux pas recevoir sans donner. Sinon, ce que tu gâtes là dans ta vie va se retourner contre toi. L'église, mes bien-aimés, ce que tu, mon frère, quand Dieu te donne et que toi tu ne retiens pas, ce que tu gardes là va se retourner contre toi. Quand tu reçois, tu dois donner. Je peux continuer? Je peux continuer? Je peux continuer? Je peux continuer? Alléluia. Mes bien-aimés, Genèse chapitre 4, verset 3. Rapidement. Alléluia. Ah oui, alléluia. Il y a quelqu'un là parce que tu as gardé trop ta main fermée. C'est pour cela que vous allez voir, il y a un problème qui a commencé. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir ta main devant le Seigneur. Il faut ouvrir. Alléluia. Genèse 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Deux frères, deux offrandes. Alléluia. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais bien aimé, l'Éternel porta. Ton offrande va attirer le regard de Dieu sur toi. Et sur ta vie. Voilà pourquoi tu dois comprendre l'importance de l'offrande devant Dieu. Ta semence va attirer la faveur de Dieu sur toi. C'est pour cela que tu offres quelque chose à Dieu. Tu dois faire attention à ce que tu offres. À comment tu l'offres. Ce que cela représente pour toi. Parce que Dieu regarde ton cœur. Avant de voir ton offrande, il voit ton cœur. Avant de voir l'offrande, il voit la disposition de ton cœur. Avant de voir l'offrande, il voit l'état de ton cœur. Avant de voir l'offrande, il voit ce que l'offrande représente pour toi. Le regard. Alléluia. Favorable. Troisième chose, mes bien-aimés, que nous allons voir sur la semence. Il ne faut jamais donner à Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur. Nous allons voir ça dans la parole. Il ne faut jamais donner à Dieu ce dont tu n'as pas besoin. Ce qui ne compte pas vraiment pour toi. Non. Non. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. Alléluia. Chronique 21, verset 22. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur d'argent.
Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. Ta semence doit te coûter quelque chose. C'est pour cela, même le travail que tu fais pour Dieu à l'église, tu dois être sérieux dans ce que tu fais. Parce que ton service à l'église est une semence. Il ne faut pas le faire avec négligence. Tu dois comprendre que c'est une semence. C'est ce que tu sèmes. Alléluia. Alléluia, ma bien-aimée. Il faut semer quelque chose, ma soeur. Ta main a besoin de semences. Ta vie a besoin de semences. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a un secret. La semence est un message spirituel. Dans le monde spirituel, la semence parle. Mais bien aimé, en général, c'est nous qui parlons devant Dieu de la prière. Je vous dis que ta semence parle dans le monde spirituel. Je vais aller encore plus loin. Ta semence va monter devant Dieu dans le monde spirituel. Ta semence va monter devant Dieu dans le monde spirituel. Actes des Apôtres, chapitre 10. Ça va monter. Actes des Apôtres, chapitre 10. Il y avait, verset 1er, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit, la semence ne consiste pas uniquement à apporter des offrandes à l'église, non. Tu dois semer dans la vie des gens qui ont des problèmes. Parfois, tu as toi-même des problèmes, mais il y a quelqu'un qui a un problème plus petit que ton problème. Tu connais tes problèmes, mais tu vois quelqu'un qui a encore plus de problèmes que toi. Tu peux l'aider, tu sèmes dans la vie de cette personne. Il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres et priait Dieu continuellement. Alléluia. Pour aller plus vite, verset 4. L'ange est entré chez lui. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il lui répondit, qu'est-ce Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Qu'est-ce qui est monté? Tes prières. Attends, tu ne dois pas vivre une vie unique, c'est uniquement tes prières qui montent. Ta semence doit monter. Ta semence doit monter. Mais bien aimé, c'est qu'il n'y a pas que la prière qui monte devant Dieu. Il faut passer à un autre niveau dans la chose spirituelle. Tes semences doivent monter. Alléluia. Alléluia. Tes aumônes, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Ça veut dire quoi? Tes aumônes, tes semences sont consignées dans le livre de souvenirs de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a un livre de souvenirs où il note tout ce qu'un homme fait, tout ce qu'une femme fait devant sa face. Et un jour, il va ouvrir ce livre. C'est pour cela, mon frère, tu dois semer, ma soeur. Tu dois, mon frère, ma soeur, tu dois avoir une vie de semence. Alléluia. La semence est également un acte de foi. Amen. C'est pour ça, mes bien-aimés, parfois je rigole. Parce que je vois des frères et des sœurs, mes bien-aimés, qui cherchent Dieu, mais ils jouent avec la semence. Ils jouent, ils négligent la semence. Alléluia. Les gens qui négligent leur semence, c'est les gens qui négligent leur destinée. Tu pourras pas aller loin avec Dieu sans une vie de semence. Ça veut dire quoi? Dieu va toujours te demander quelque chose. Les gens avec qui Dieu va loin, c'est les gens à qui il te demande beaucoup de choses. Oui ou non? Dieu a donné Isaac à Abraham. Ce n'est pas le même Dieu qui vient se présenter devant lui pour lui dire, offre-moi ce fils. Oui. Oui. Pourquoi? Pour tester son cœur.
Il y a des tests que tu ne pourras pas passer dans la prière. Il y a des tests, quand Dieu veut te tester vraiment, il va te mettre des demandes devant ta vie. Alléluia. Et la preuve que Dieu va loin avec toi, c'est que Dieu commence à te tester, à préparer, placer des demandes devant ta vie. Des demandes difficiles, des choses pas faciles. Il ne demande pas ça à ta soeur, mais il te demande ça. À ton frère, il ne demande rien. Mais à toi, il vient frapper. Parce qu'il veut te tester. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? À chaque fois que Dieu teste ton cœur, il veut élargir ton cœur. Pourquoi Dieu teste ton cœur? Il veut donner une nouvelle dimension spirituelle à ton cœur. Il veut t'amener à un niveau pour tester ton amour, tester ton attachement, tester ta sincérité, tester ta fidélité. Alléluia. 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 Un jour, je vais dans un jeune, dans une assemblée qui allait acheter sa salle. Pendant qu'on était dans le jeune, c'était parce que l'assemblée n'avait pas d'argent. Le dossier était bloqué à la banque. Le dossier était bloqué. Et puis pendant le jeune, le Saint-Esprit me dit, tu as tel compte qui est bloqué. Tu vas vider ça pour prêter ça à l'église. Dans le jeûne. Et je lève la main, je dis au pasteur, voilà ce que je vais recevoir. Le Saint-Esprit me dit, vide le compte, prête l'argent à l'église. Pendant que j'ai annoncé ça, il y a des frères et des sœurs là qui se sont levés. Ils ont semé 35 000 € le jour même. J'étais juste la porte. Le Seigneur voulait juste qu'on j'ouvre mon cœur. Il y a même une sœur qui n'avait pas d'argent. Elle est allée à la banque faire un prêt. Elle est allée faire un prêt pour prêter à l'église. Son mari, elle voulait se marier. Le dossier du frère était bloqué en Haïti. Après avoir fait posé cette action, le frère est rentré. Elle n'avait pas la bien-aimée. La semence est un adulte. Attends, il y a des choses dans ta vie, mon pasteur. Il y a des déblocages que tu cherches. Tu dois aller prier pour savoir ce que tu dois semer. Alléluia. Parce que, attends, le niveau avec lequel tu marches avec Dieu là, c'est trop faible. Par rapport à ce que tu attends. Par rapport à ce que tu veux voir. Alléluia. Mais bien aimé, vous voyez cet argent là que j'avais prêté à l'église? Dieu m'a permis d'investir cet argent. Si je vous dis là aujourd'hui, pendant que je prêche, combien ça vaut? Ce dans quoi j'avais investi l'argent là qui était à l'église là. Si je vous dis combien? Attends. Dieu n'est pas religieux. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est. Dieu est. Dieu est. Dieu est. Attends. Si tu vois que Dieu se permet de venir te parler de semences, tu dois commencer par tourner en rond et dire que je suis béni. Si tu vois que Dieu vient te demander quelque chose, ma soeur, tu dois te considérer comme quelqu'un qui est vraiment béni. Alléluia. Oui, c'est parce que Dieu veut te visiter. À chaque fois que Dieu vient frapper la porte d'un homme ou d'une femme sur la terre, c'est parce que Dieu veut visiter cet homme. Dieu veut te visiter. Il t'aime tellement, il vient te demander quelque chose. Parce que Dieu ne demande pas à tout le monde. Dieu ne demande pas aux gens du monde. Dieu ne demande pas à toute vie, mon frère. Alléluia. Les vies auxquelles Dieu demande des choses, c'est des vies de grande destinée. C'est des vies qui vont aller loin. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que mon bien-aimé, si je vous dis combien je crois dans la semence, vous n'allez pas voir. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Alléluia. Alléluia. J'ai des missionnaires qui prient pour moi, des gens qui prient pour moi en Haïti, en République dominicaine. Ma soeur, mon frère. Il y a des gens qui se lèvent de la prière matin, midi, soir et qui ont de graves problèmes. Ils ont des problèmes et ils sont sincères avec Dieu. Ils cherchent Dieu. Alléluia. 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 Les bien-aimés, je n'ai pas le temps, je vais devoir vous libérer.
La semence est un acte de foi. Voilà pourquoi dans Malachie 3, Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Dieu parle de la dîme, alors que la dîme, c'est le béaba de la semence. Est-ce que vous m'entendez? La dîme, c'est le béaba. C'est le béaba. Je connais un pasteur à Londres. Il voulait acheter un building là, un immeuble pour son église, pour plusieurs millions. Le dossier est bloqué. Il priait, il a commencé à semer. Des pasteurs qui connaissent en Afrique, il achète des 4x4, il envoie. Vous voyez les gens qui ont la connaissance spirituelle. Pendant que le dossier de l'église est bloqué à Londres, ils sèment des 4x4 dans la vie des pasteurs en Afrique qui n'ont pas de voiture. Des 4x4 neufs. Et Dieu ouvre les portes. Ils ont acheté, mes bien-aimés, c'est combien d'hectares à Londres. Mais lui, c'est un homme de Dieu. Il sait que la prière ne suffit pas par rapport à ce combat spirituel. Il y a des démons, mes bien-aimés, tu pries, ils ne bougent pas. Alléluia. Mais quand tu fais une semence de foi, il y a des anges qui commencent à bouger. Ce n'est plus toi qui mènes le combat maintenant. C'est des anges qui prennent le relais. Parce qu'ils disent que je vois la foi dans la vie de cet homme. Je vois la foi dans cette maison. Je vois la foi dans ce quartier. Je vois la foi dans cette famille. Je vois la foi dans la vie de cet homme. Je vois la foi dans la vie de cette soeur. Je vois la foi dans ce jeune garçon. Je vois la foi dans cette assemblée. Alléluia. Et quand la foi est libérée dans le monde spirituel, il y a des actions, il y a des choses qui arrivent. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un pasteur qui a dit Dieu n'agit pas, Dieu réagit. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que tu n'arrives pas à poser des actions à la dimension de ce que tu attends, Dieu ne fait rien. Mais quand l'action est posée, mon frère, maintenant la réaction du ciel, le système divin, les anges de Dieu passent à l'action. Alléluia. Je vois les anges de Dieu passer à l'action pour ta vie. Je vois les anges de prospérité entrer dans ta vie dans le nom de Jésus. Je vois les anges de guérison entrer dans ta maison dans le nom puissant de Jésus. Je vois les anges de Dieu se tiennent à la brèche pour ta vie dans le nom de Jésus. Je vois dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant. Le Saint-Esprit me dit, l'ange est capable de venir enlever le kiss à l'intérieur de toi. J'entends dans mon esprit. J'entends dans mon esprit. J'entends dans mon esprit, que tu es capable de faire des opérations que les médecins ne peuvent pas expliquer. Tu es capable de toucher ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Tu es capable de faire ce que la science ne peut pas comprendre. Tu es capable de faire ce que la raison ne peut pas comprendre. Tu es capable de faire ce que ta famille ne peut pas comprendre. Tu es capable de faire ce que les hommes autour de toi ne peuvent pas comprendre. Tu es capable de faire dans ta vie, pour ta vie, pour ta maison, pour ton foyer. Par la foi. Par la foi. Par la foi. C'est pour ça qu'il faut refuser la sécheresse de la semence. Il faut refuser la sécheresse. Il faut refuser ça. Il faut aller devant Dieu dans la prière. Vous dites Seigneur, est-ce que tu as une semence de ma vie? Est-ce que tu as une semence de ma maison? Est-ce que tu as... Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, en début d'année, ça faisait 30 ans que je n'ai pas été à l'hôpital. Et puis je cherchais dans mon esprit, qu'est-ce que je dois offrir à Dieu pour ces 30 ans? Comme action de grâce. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, tu vas marier 2 personnes qui sont dans le péché en Haïti. Alléluia! Comme sacrifice d'action de grâce. Vous entendez ça? Sacrifice. Sacrifice. Et bien depuis l'année, j'avais une fatigue énorme sur moi. Depuis que j'ai commencé à acheter l'alliance, acheter les robes de mariée, acheter le costume, j'ai senti une énergie spirituelle qui revient. J'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. J'ai senti que ma vie a reçu quelque chose. C'est après que le Saint-Esprit m'a dit, c'est le nouveau. Ce que tu as fait là, on appelle ça renouvellement de l'alliance. Le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Même 2 personnes sont mariées depuis longtemps. À un certain moment donné, ils doivent renouveler leur vœu. J'ai dit oui Seigneur. Il m'a dit l'acte là que tu as posé, c'était un renouvellement. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Mon frère, arrêtez de jouer devant Dieu. Ma soeur, arrêtez de jouer. La religion vous a dit qu'il faut uniquement prier. Maintenant, vous n'allez pas seulement prier. Vous allez chercher les actes prophétiques.
Vous allez chercher des actes spirituels à poser, des actions que le ciel, le réma de Dieu, ce que le Saint-Esprit t'a demandé de faire, au moment donné, à l'instant T. C'est ce que tu vas chercher maintenant devant Dieu. Pour entrer dans le règne de Dieu. Pour entrer dans le plan parfait de Dieu. Pour entrer dans le rythme de Dieu. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Le rythme de l'homme, ce n'est pas le rythme de Dieu. Les affaires de Dieu, ce n'est pas les affaires de l'homme. Les hommes ne veulent dans un frappe de Dieu. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu voit le cœur. Dieu voit ton esprit. Dieu voit ton intérieur. Dieu voit ton estimé. Dieu te voit plus grand que toi. Tout te voit plus grand que la société. Tout te voit plus grand que ce que tu as. Dieu te voit plus prospère que ce que tu as. Dieu te voit différemment. Les yeux de Dieu, ce ne sont pas les yeux de l'homme. La main de Dieu, ce n'est pas la main de l'homme. Non. 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 Non, mon frère. Ma soeur, je vais te dire, tu dois semer pour ta santé. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ça. Tu dois. Peut-être c'est la première fois que tu entends ça. Tu dois semer pour ta santé. Parce que quand la main de l'Éternel a suivi, il y a des choses qui ne peuvent pas entrer. Je vous dis qu'il y a des choses qui ne peuvent pas entrer. Quand les portes spirituelles sont fermées, il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer. Parce que la main de l'Éternel est là. Et nous allons prier, mes bien-aimés. Alléluia. Tu dois basculer dans une autre dimension. Tu dois changer de saison. Tu dois changer de façon de voir Dieu. Tu dois changer de façon de servir Dieu. Tu dois. Alléluia. 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 Disons merci, Seigneur. 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 Levons-nous ensemble, nous allons prier. Nous allons prier. Opération Esclave, Jack Gary, rapidement. Alléluia. 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 Je viens à ton service. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Jack Gary. Opération Esclave, donnez quelque chose pour nous aider à acheter notre salle. Je viens. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends. Je viens devant ta face. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Nous allons prier. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends. Il y a un niveau d'option que tu attends. Ta semence doit être à la hauteur. Il y a un niveau de grâce que tu attends. Ta semence doit être à la hauteur. Il y a un niveau de bonheur. Il y a un niveau de faveur que tu attends. Alléluia. Il y a un niveau de puissance que tu veux. Il y a un niveau de faveur que tu cherches. Je vois les anges de la faveur. Je vois les anges de la faveur.
au roi. Je te dis merci. Et je libère sur ce peuple ta grâce, ta faveur, et que ta main les accompagne. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez quelque chose. Recevez. Recevez. Que l'essence de la faveur t'accompagne à partir de cette matinée. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés. Acclamez Jésus.